Parce que l'économie va mal, et il y a cette idée d'un pari, d'une croissance verte. C'est possible ça ou pas ? Oui, bien sûr. Alors, Emmanuel Macron va sans doute pas aborder directement le sujet. Il a du pain sur la planche entre les nouvelles mesures de déconfinement, sa position sur les manifestations, les aides. Mais il faudrait quand même, un jour ou l'autre, que le chef de l'État consacre une intervention entièrement à l'écologie. Parce que devant l'effondrement économique, annoncé jour après jour, je parlais tout à l'heure du chiffre de 497 000 emplois détruits, il faut vraiment regarder de près cette croissance verte, parce que la vague du chômage et des emplois détruits est en train de monter devant nous. Et ça tombe bien parce que comme M. Jourdain, vous en souvenez, Patrick avait fait de la prose sans le savoir, mais beaucoup de Français, pendant le confinement, beaucoup de Français ont acheté des produits de circuit court parce que les frontières étaient fermées et qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'acheter des produits français. Sur cette lancée, ce serait bien que l'État consacre de l'argent à investir dans ces filières de produits courts. Mais vous pensez vraiment que les gros secteurs industriels, qui sont souvent pollueurs, peuvent et vont se mettre au vert ? Je vais vous donner un exemple, il ne date pas de longtemps, il date d'hier. L'Europe a certifié, hier, c'est tout frais, a certifié le vol d'un avion, écoutez bien, entièrement électrique. Entièrement électrique. Ce petit avion, qui est un petit avion slovène, s'appelle le Pipistrel. Cécile, ça pourrait être le nom d'un oiseau. Oui, c'est un avion entièrement électrique avec 0 émission de carbone. Alors, on sait qu'Airbus et le secteur aéronautique français travaillent également sur ce type d'avion à moyen terme, avec des passagers à bord. Vous le voyez bien, Patrick, toutes ces recherches, toutes les ventes de ces nouveaux types de produits, d'avions verts, ça créerait de l'emploi. C'est l'espoir de cette croissance verte non polluante. Je ne parle pas de décroissance, je parle d'une croissance verte. Oui, c'est ça. Il y a d'autres secteurs qui peuvent comme ça se repeindre en vert ou pas, Eric ? Oui, inattendu, d'ailleurs c'est en cours. Vous prenez par exemple l'automobile, même si l'automobile recule beaucoup au profit du vélo, qui d'ailleurs, c'est marrant, lui aussi le vélo devient électrique. Vous prenez le secteur automobile, on a un champion français. Alors c'est pas Renault qui est en difficulté, c'est Peugeot qui avant la crise avait réussi le transition vers l'électrique avec sa petite mais efficace 208. Il faut continuer dans cette voie-là pour le Made in France, parce que justement en plus en termes de concurrence, Volkswagen, qui est le numéro 1 en Europe de l'automobile, est en grande difficulté sur l'électrique. On a un avantage grâce à Peugeot, il faut continuer. Et puis l'électrique, évidemment, je suis pas naïf, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes de production de l'énergie, nucléaire, comme on recycle. Ça pose des problèmes aussi de recyclage de la batterie, c'est vrai. Mais il y a d'autres pistes. Prenez par exemple l'hydrogène, même si c'est cher, ça peut devenir l'énergie de demain. Donc c'est une chose, moi je l'entends bien, de mettre des dizaines de milliards d'euros pour secourir des secteurs qu'on sait polluants ou qu'on sait quasiment condamnés. C'en est une autre, justement, de dépenser l'argent du contribuable dans des secteurs d'avenir qui vont créer l'emploi et la croissance. Donc Emmanuel Macron, dimanche, à mon sens, doit en parler, en tout cas là, ou le 14 juillet pour sa prochaine intervention. C'est une manière forte, à mon avis, de se tourner, vous savez, vers ce fameux monde d'après dont on nous parle. Ce monde d'après, il devra être vert. Et en fait, la plupart des gens veulent consommer vert. Donc le marché est là, les emplois sont là, et la France a des avantages comparatifs. Oui, c'est vrai.